Voilà Niakhar, mon beau village. Niakhar, le village de Dalmaït et de Ngortimban. Niakhar, Niakhar, notre fierté. Quand on a commencé à vous charcuter, comprenez que là, vous êtes une valeur sûre. Aux jeunes femmes, pour s'épanouir, s'émanciper dans la société, je donnerai les conseils suivants. Numéro 1, se former, s'éduquer. Parce que ça va être la base de leur avenir, en ce sens où elles apprendront à faire quelque chose. Deuxième conseil, découvrir son talent. Il est important de découvrir sa vocation, identifier son talent, savoir reconnaître où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est fort. Donc, chercher les compétences pour pouvoir valoriser ce talent. Troisièmement, avoir de l'audace. Et ça, je n'arrête pas de dire aux jeunes femmes, il faut avoir l'audace, il faut avoir du cran. La société va me traiter de tous les noms d'oiseaux, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et quel que soit ce qu'on me dira, quel que soit ce dont on me traitera, je sais que c'est là que je veux aller, mais je fonce droit parce que je sais simplement que je ne fais rien de mal, que j'ai juste envie justement d'avancer par rapport à cette conviction ou par rapport à cet objectif. Et je dois aller de l'avant. Il n'empêche que dans ce parcours, dans ce processus, je peux tomber, je peux avoir des échecs, je peux avoir des difficultés, je peux recevoir des coups. Bonjour à tous, moi c'est Aram Diouf, je suis étudiante ici en licence 3 à Gouye. Aujourd'hui je vais vous présenter notre idée de projet, c'est-à-dire le groupe 2, intitulé SBSBP. Le projet, c'est un projet de création d'une boulangerie-pâtisserie. Pour le nom, c'est SBS Serigne Babacar Sy Boulangerie-Pâtisserie. On a jugé nécessaire de créer cette entreprise vu qu'on a la demande, c'est-à-dire le pain, c'est un besoin vital, surtout dans la zone où on veut planter l'entreprise. Il y a aussi la diversification de la filière. C'est-à-dire on va proposer des produits, c'est-à-dire des pains à base de maïs, vu que les pains qu'on voit, ce sont des pains en base de blé. Pour diversifier la filière, on va changer la matière première. Pour ce qui est du lieu, ce sera à Simal, dans la commune de Fimela, principalement dans la région de Fatick, et communément dans la zone bassin arachidier. Dans cette zone, on a la main-d'œuvre jeune. Et aussi, le lieu, c'est un lieu touristique, donc on n'aura pas de problème pour écouler les produits. Mais aussi, il y a l'expertise locale, vu qu'on a des gens qui ont des notions sur le secteur, mais ils n'ont pas encore d'endroit où présenter ce potentiel. Pour ce qui est des objectifs, il y a la création d'emplois, c'est-à-dire on va créer des emplois rémunérateurs, des jeunes, des femmes, mais aussi aux bénéficiaires de ces métiers, c'est-à-dire la pâtisserie ou bien la boulangerie. Aussi, on va créer des valeurs ajoutées qui vont contribuer à l'économie du pays. Aussi, booster la production, c'est-à-dire on va combler les pénuries qu'on vivait avant par le manque de pain ou bien des matières premières. L'autosuffisance, ça renvoie aussi à booster la production, mais aussi l'autonomisation, c'est-à-dire que l'entreprise va être un moyen d'autonomisation, mais aussi de développement personnel. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Sall et je suis là pour vous présenter notre projet d'entreprise qui est une société à responsabilité illimitée dont le nom est Kaytech. Pourquoi Kaytech? Kaytech peut être transcrit en Wolof comme Kaytech Li, c'est-à-dire viens exposer tes matériels, ou bien Kaytech Djangala, viens apprendre avec Kaytech. Alors, Kaytech est une entreprise qui a pour partenaire l'incubateur de l'UGB, les fonds FONGIP et la fondation Sonatel, car Kaytech est lauréate du concours dédié aux startups organisé par Sonatel. Ensuite, Kaytech a comme domaine d'activité l'informatique avec la création de sites web à vocation commerciale
mais aussi fait des offres de formation, de maîtrise de l'outil informatique à travers l'enseignement du bureautique, Excel, mais aussi la consolidation des connaissances liées à l'informatique. Nous avons comme avantage concurrentiel un rapport qualité-prix excellent, dans la mesure où nos prix sont calqués à la qualité des produits que nous commercialisons. Kaitek est aussi ouverte 24 heures sur 24 avec des roulements, une équipe de journée et une équipe de nuit. Ensuite, pour les ressources, nous avons des ressources humaines qualifiées avec nos différents actionnaires, mais aussi des ressources financières, car chacun de nous avons fait des apports en numéraire ou bien en nature. Ensuite, relativement aux outils, nous favorisons des cartes de visite ou bien des cartes de fidélisation, des spots publicitaires via les panneaux publicitaires, les médias et autres. Et ensuite, nous faisons aussi du bouche à l'oreille pour permettre que l'information circule davantage. Pour les financements, pour les structures de financement, nous privilégions aussi les prêts bancaires, mais aussi les financements à travers les autres structures. Bonjour, je m'appelle Seynabou Konaté. Nous avons choisi comme projet Samembey. Comme partenaire, nous avons choisi l'incubateur UGB. Donc voici les activités que nous avons choisies afin de les mener. Donc dans notre projet, il y aura probablement des échanges et distributions des produits agricoles au niveau des marchés. Et pour ce qui concerne l'offre, proposition de valeur, pour montrer notre serviabilité à la clientèle, nous allons mettre en place des véhicules. Ce sont des véhicules qui feront les transports. Pour ce qui concerne la relation client, nous avons proposé des prix qui seront accessibles pour les clients. Mais nous allons montrer également un certain nombre de pragmatisme, segments de clientèle, donc le segment clientèle, puisque ce sont des produits qui relèvent de la consommation, qui seront accessibles à toutes les populations. Pour ce qui concerne les ressources clés, il y aura les ressources humaines, mais également nous aurons besoin des ressources financières. Canaux de distribution, il y aura au niveau des sites, sur les workshops entre autres. Là-bas, nous allons publier les qualités de nos produits. Pour ce qui concerne les sources de revenus, il y aura des prêts qui se font à la faveur des clients qui sont fiables évidemment. Pour ce qui est des structures des coûts, nous avons choisi pour l'instant comme BFR. D'abord, je suis ici pour vous présenter le projet NMB Style. C'est une entreprise qui évolue dans le domaine de l'habillement et tout ce qui est style, mode et aussi l'esprit de créativité d'abord. Donc, le nom de l'entreprise c'est NMB Style. Il y a d'abord les partenaires clés qui est l'incubateur. On commence d'abord par l'incubateur, la CCI et aussi il y a le DER qu'on compte leur financement. Ensuite, il y a les activités clés qui est les activités de vente en ligne. Il y a aussi les achats en gros, la livraison par commande. Les ressources, c'est d'abord NMB, le chef de l'entreprise. Ensuite, il y a les membres du groupe 5. Nos offres, propositions de valeur, il y a des marques de qualité, des vêtements 100% africains qu'on compte transformer. Il y a le style et tendance, des vêtements de classe, des vêtements africains, des tissus qu'on peut transformer, c'est-à-dire des costumes, pourquoi pas des vestes et des chemises qu'on s'inspire des tissus locaux, qu'on va transformer ensuite en vestes et tout, des produits de consommation locale en quelque sorte. Il y a aussi la relation clientèle. Chez nous, on retrouve la disponibilité, la rapidité du service, il y a la fiabilité, il y a aussi l'esprit d'ouverture. Les canaux de distribution, on a les ventes en ligne. Pour les ventes en ligne, on crée des groupes WhatsApp, des pages Facebook pour faire passer l'information.
Il y a aussi la transmission de bouche à oreille, c'est-à-dire faire des porte-à-porte pour vendre les marchandises, écouler nos marchandises et tout. On peut aussi faire des affiches, c'est-à-dire des publicités qui vont concerner genre, les gens de ton entourage, soit au campus social où on est, aussi dans les villages et tout. Donc le segment de clientèle, il y a d'abord, le segment de clientèle, c'est le cible, c'est-à-dire la tranche d'âge qu'on a ciblée. On commence d'abord par les dames, ensuite il y a les étudiants et les étudiantes en quelque sorte. Ça concerne les filles, en même temps les garçons. Les sources de revenus, il y a des paiements par mensualité, c'est-à-dire des paiements par mois. Il y a aussi des paiements par Wave, Orange Money et d'autres services. Donc ici, notre structure de coût, il y a nos propres fonds. On démarre notre business avec notre propre fonds. Ensuite, il y aura un financement du coût qu'on a estimé à 3 millions. Donc on pense que nos partenaires peuvent nous aider à démarrer ce programme. Le financement, c'est basé à 3 millions. On peut faire les 10%. Donc, si on arrive à faire les 10%, le reste sera complété par nos partenaires qui est l'incubateur, la CESTI et le DER. Bonjour, moi c'est Laetissa et je vais vous présenter le travail du groupe Serigne Babacar Sy, boulangerie-pâtisserie. Les partenaires clés, c'est la mairie, la préfecture. Pour nous financer, Sedima et Grand Moulin, c'est-à-dire pour nous offrir la farine, etc. Les activités clés, boulangerie, pâtisserie, offre, valeur ajoutée, pain salé sans sucre, c'est-à-dire essayer de faire la différence. Parce qu'on a tendance à avoir des pains faits à base de blé, donc on a décidé de faire des pains faits à base salé sans sucre pour les diabétiques. Pain à base de maïs ou de mil. Couverture événementielle, traiteur, c'est-à-dire en cas de mariage ou d'anniversaire. Relations clients. Assistance personnelle, accueil au sein de la boulangerie, prestation, service à distance. Canaux de distribution, il y a les pages, les sites web et les flyers. Les boutiques, radio, télé locale, bouche à oreille. Segment de clientèle, population, c'est-à-dire tous les tranches d'âge, parce que d'habitude tout le monde mange du pain et de la boulangerie et pâtisserie. Ressources clés, main-d'œuvre, jeunes, équipement de bonne qualité et moderne. Sources de revenus, les capitaux propres, rémunération en fonction du poste, jumelage, aide, et les subventions, etc. Structure des coûts, c'est-à-dire les prix des équipements, financement à moins de 10%. On prévoit de commencer avec un fonds de 5 millions. Alors, bonjour, je m'appelle Karim Karandjemi, je suis business developer, formateur au niveau de l'incubateur de l'UGB. Parmi nos missions phares, l'incubateur évolue dans tout ce qui est... C'est un centre d'excellence en entrepreneuriat et en incubation. Donc, nous faisons du service rendu à la communauté, nous formons les entrepreneurs, nous faisons aussi tout ce qui est accompagnement des porteurs de projets. Donc, les 21 et 22, nous avons reçu les étudiants ressortissants de Niakhar dans le cadre d'une formation en entrepreneuriat, initiation à l'entrepreneuriat et tout ce qui est accompagnement technique et financier pour la mise en place de leur projet. Donc la formation s'est déroulée en 48 heures, 2 jours. On a fait d'abord une initiation à l'entrepreneuriat. On a essayé de voir tout ce qui est porteur de projet derrière, tous ceux qui ont des projets, c'est-à-dire dans différents secteurs, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le domaine du maraîchage, que ce soit dans la transformation, que ce soit dans les produits halieutiques. On a essayé de voir comment essayer de mettre en place le projet pour l'étude technique et financière. Donc on a travaillé en équipe, on a travaillé aussi de manière individuelle. Donc au sortir de cette formation, tous ceux qui avaient des idées de projet, donc à un moment donné, elles sont prêtes à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, qui est une aventure à long terme, qui est une aventure où il y a beaucoup de risques, qui est une aventure où parfois il y a des incertitudes. Mais au terme de cette formation, on a senti un background, on a senti une certaine volonté des lauréates dans la mise en place de leur projet.
Donc je remercie aussi les initiateurs de ce programme, notamment le président des élèves et étudiants ressortissants de Niakhar, avec toute son équipe pour l'initiative qu'ils ont prise et pour la mise en place de ce projet. Alors, par ailleurs aussi, on souhaite une belle aventure à tous les porteurs de projet pour la mise en place de le projet. On souhaite d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'on puisse voir toutes ces idées de projet, toutes ces belles idées au niveau de la zone nord, que ce soit dans le centre, qu'on puisse réaliser tous ces projets, que ce soit après des futures entreprises où on va recruter après des jeunes diplômés, où on va essayer de régler quelques questions au niveau de l'emploi des jeunes. D'accord? Donc je remercie tout le monde. Merci. Voilà, aujourd'hui nous sommes ici à l'incubateur dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme de formation en entrepreneuriat féminin. Donc c'était un projet qui a été lancé par le projet VLF Sénégal, dont nous étions lauréats, l'association des étudiants ressortissants de Niakhar à Saint-Louis. Et aujourd'hui nous sommes dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là. Alors, je profite de l'occasion avant de passer pour remercier le projet VLF Sénégal, d'abord de l'honneur qu'ils nous ont fait et au nom duquel nous avons été sélectionnés parmi tant de candidatures. Je rappelle que nous sommes sortis 3e sur 49 candidatures. Donc nous sommes très contents, nous sommes satisfaits d'avoir effectué un travail satisfaisant qui nous a permis d'obtenir ce financement pour la mise en œuvre de ce projet. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous, l'association des étudiants ressortissants de Niakhar à Saint-Louis, nous sommes les porteurs de ce projet. Un projet intitulé Liguel sa bopp, Mom sa bopp. Comme vous l'entendez, c'est un projet qui prône l'autonomisation de la femme à travers l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes sans savoir que l'autonomisation de la femme est devenue une préoccupation centrale du secteur du développement. Et ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas du jour au lendemain qu'une femme va se lever pour dire que je vais être autonome, je le suis. Nous savons que c'est tout à fait un processus. Donc, disons que c'est un processus à travers lequel les femmes acquièrent la capacité et la liberté de pouvoir gérer leur propre vie. Maintenant, ça dépend de la personne. Donc, chacun peut choisir maintenant sa stratégie. Et pour nous, la meilleure façon d'y arriver, c'est l'entrepreneuriat. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi l'entrepreneuriat. Et dans le projet, nous avons décidé quand même de dire autonomisation de la femme à travers l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat pour nous, c'est la solution. Ce n'est plus une alternative, mais c'est la solution. Donc, il constitue actuellement, disons, un levier, un socle sur lequel on peut rebondir pour atteindre facilement l'autonomisation dans le cas général et particulièrement ici l'autonomisation de la femme. À travers ce projet, nous avons sélectionné 50 jeunes étudiantes ressortissantes de toute la région de Fatick. Donc presque toute la région, il y a des représentants de Fatick Centre, Fatick Commune, Niakhar, Diakhao, Diofior, Fimela et j'en passe. Donc ces filles-là, elles ont été formées d'abord en entrepreneuriat, elles ont subi hier un renforcement de capacité en entrepreneuriat et aujourd'hui nous sommes directement passés à la formation pratique. Donc elles ont été formées en technique de rédaction de projet, en BMC, en leadership et collaboration et tout ça. Donc l'objectif de cette formation, c'est qu'à la fin de la formation, qu'elles puissent obtenir le bagage nécessaire qui peut leur permettre de se lancer directement dans l'entrepreneuriat. Et nous allons également, en tout cas nous prévoyons aussi dans le futur d'organiser d'autres activités, comme nous allons par exemple inviter les structures de financement de la région de Saint-Louis, le pôle emploi de la région de Saint-Louis, qui va aussi les accompagner pour que les filles qui ont des projets, sinon qui ont des idées de projets, des prototypes, qu'elles puissent quand même les mettre en œuvre et qu'elles puissent obtenir également un financement auprès de ces structures-là. Les structures vont les expliquer les modalités d'obtention de financement auprès d'elles. Donc ça sera une journée d'opportunité, une journée de porte ouverte pour elles. Et cela va leur permettre quand même de pouvoir obtenir un financement. Alors je ne serai terminé sans pour autant également remercier l'incubateur de l'UGB, de l'honneur que représente leur compagnie depuis le début. Ils nous ont soutenus depuis le début. Elle a mis à notre disposition d'abord un formateur et le cadre que vous voyez ici, tout le matériel didactique. En tout cas, vraiment, nous sommes satisfaits de la collaboration, même si elle vient de débuter. Et nous espérons que cela ne va pas se limiter ici. Merci.
all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. Voilà Niakhar, mon beau village. Niakhar, le village de Dalmaït et de Ngor Timban. Niakhar, notre fierté.